J'admire l'enthousiasme avec lequel vous avez chanté « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Avez-vous bien entendu la parole que nous avons proclamée? Il y a des fois où je me demande, est-ce que je vais trouver quelque chose de sympathique à leur dire ce soir? J'ai cherché en vain ce soir, donc on ne va pas contourner l'obstacle. Alors vous avez le choix dans les différentes paroles qui nous sont dites. Quelquefois on dit, ce que vous avez dit, mon père était un peu raide. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'un glaive acéré, et elle sait se frayer un chemin jusqu'à l'intime, souvent en dénonçant. En dénonçant quoi? En dénonçant ce qui nous empêche d'être libres pour aimer, en dénonçant ce que la Bible appelle des idoles. Alors il est une idole dont il est question aujourd'hui, ce sont les richesses, c'est l'argent. Vous en voulez encore un peu? Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous en demandez ou pas? Ça nous concerne tous, les amis. On peut tourner la parole dans tous les sens, mais celui qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. On peut s'amuser à faire la psychologie de ce pauvre Judas, mais ce qu'il a perdu, c'est l'amour de l'argent. Et si vous voulez relire toutes l'épître de Saint Jacques, vous verrez qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir l'argent, Mammon, et le Christ, et Dieu. Ou bien on choisira l'un et on haïra l'autre, ou bien ce sera l'inverse. On aimerait tant le compromis, vous savez, le « et en même temps ». Eh bien, le « et en même temps » ne marche pas pour la Bible, ne marche pas pour la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vénérer l'argent et Dieu en même temps. Alors comment on fait quand on est un petit bobo du 8e arrondissement, ou lorsqu'on est un prêtre qui a fait vœu de pauvreté, mais vous savez ce que c'est que faire vœu de pauvreté à Paris? C'est être pauvre soi et avoir des amis très riches. Donc la garantie de vacances qui nous permettent de bronzer. Alors comment on s'en tire par rapport à ça? Eh bien je dirais qu'il y a deux choses à dire. La première, vous savez qu'il y a des religieux qui font les trois vœux. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté et vœux d'obéissance. Vous connaissez la folie des grandeurs. Je vous laisse retrouver la référence. Il y a toujours quelque chose qui nous fait un peu plus peur que le reste. Et pourtant, ces trois vœux, vous pouvez vous dire que c'est réservé aux religieux. Oui, les vœux sont réservés aux religieux. Il y a des franciscains qui appliquent à la lettre la règle de saint François, qui ne supportaient pas que ses frères aient même la possession de leur bréviaire, parce qu'on risque de s'attacher aux quelques pages d'un petit livre qu'on va relier soigneusement, qui est à moi, moi, moi. Il y a d'autres religieux qui font un vœu d'obéissance très radical. Il y a le vœu d'obéissance, le vœu de pauvreté tel qu'il est pratiqué encore, et c'est bouleversant, par les petites sœurs et les petits frères des pauvres, vous savez, ceux qui vivent de la mendicité. C'est curieux comme la pauvreté de ces gens-là qui viennent frapper à la porte des autres en disant d'emblée « je n'ai rien à demander, je n'ai rien à offrir, simplement un moment avec vous ». Eh bien, cette pauvreté, ce dénuement, a le don d'ouvrir les cœurs plus efficacement que tous les grands discours. Demandez un témoignage aux petites sœurs des pauvres, vous verrez que c'est étonnant. D'abord, quand elles frappent à la porte en mendiant, eh bien, non seulement elles mettent une semaine à récupérer parce qu'elles font la diète tellement elles ont mangé, et deuxièmement, elles disent il y a la nourriture matérielle, mais nous avons été rassasiés d'un échange d'une vérité, comme si c'était un motif de crédibilité, comme si les cœurs s'ouvraient, parce qu'il y a quelque chose de gratuit, de désintéressé dans notre démarche. N'oubliez jamais que saint Dominique a fondé l'ordre des frères prêcheurs pour répondre aux défis de l'hérésie cathare qui était redoutable, figurez-vous. L'hérésie cathare qui, quoi que disent les médias aujourd'hui, était une des hérésies les plus terribles. Et il est heureux qu'on y ait mis fin. Alors on aurait pu le faire autrement que ce qu'on a fait parfois, je le reconnais. Mais en réalité, saint Dominique dit quelle est la crédibilité des cathares? C'est qu'ils sont pauvres et que beaucoup trop de gens dans l'Église sont riches. Alors j'impose à mes frères dominicains, en même temps qu'aux franciscains, une pauvreté absolue pour qu'ils puissent être riches de la seule richesse qui nous fait vivre, la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Chers amis, vous n'avez pas fait vœu de pauvreté, certains le feront
dans des états de vie qu'ils n'ont peut-être pas encore choisis, mais nous sommes tous concernés depuis le jour de notre baptême, non par les 3 vœux, mais par les 3 conseils évangéliques. Figurez-vous qu'au jour de votre baptême, vous vous êtes engagé à vivre dans un esprit de pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance. Zut alors. Zut alors. Et c'est vrai pour les jeunes mariés, n'est-ce pas? On en parle en préparation au mariage aussi. Alors aujourd'hui, je me contenterai de l'esprit de pauvreté. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté pour quelqu'un qui a la responsabilité d'une famille, pour quelqu'un qui a des responsabilités? Ça n'est évidemment pas de le vivre comme un franciscain. Je connais un jeune homme qui avait une colère inouïe contre son père parce que son père voulait vivre la pauvreté de la manière la plus radicale et l'a imposée à ses enfants et il les a mis dans un état non pas de pauvreté mais de misère parce qu'ils n'ont pas eu le nécessaire pour grandir, pour vivre une jeunesse équilibrée, pour affronter la vie avec tous les atouts qui étaient nécessaires. Donc il ne s'agit pas pour tous de vendre tous nos biens. Il s'agit d'avoir un esprit de pauvreté. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté? C'est de savoir et de vivre cette réalité qu'il n'y a de richesse que l'amour dans une famille et que l'amour du Christ, et la mettre au centre, et que tout est, relativisé par cet unique absolu. Et n'allons pas trop vite pour dire que l'esprit, c'est l'esprit. Ça signifie certaines décisions. Ça signifie qu'on n'offrira pas forcément la 4G, la 5G à nos enfants. Ça signifie que, automatiquement, on ne répondra pas à tous les appels de la société de consommation, parce que derrière, il y a un message qui nous dit « tu seras heureux parce que tu auras ». Eh bien, nous proclamons la valeur absolue de la vie et la valeur absolue d'une vie qui est habitée par l'amour. Notre seule richesse, c'est l'amour. Tout le reste moisira. Nous n'emporterons rien au-delà. Si vous voulez faire un investissement qui demeure, investissez sur l'amour. Saint Jean de la Croix nous le dit. Au soir de notre vie, nous serons jugés non pas sur notre portefeuille, non pas sur notre réussite mondaine, mais sur l'amour avec un grand A. Donc tout est mis en perspective. Tous les biens de la création, nous dit saint Ignace, nous sont donnés dans cette unique perspective, dans cette unique finalité qui est de sauver notre âme, c'est-à-dire d'établir notre âme en Dieu, dans sa seule richesse, et de nourrir notre âme de la seule richesse qui est l'amour de Dieu et du prochain. Ce doit être une décision ferme, absolue. Ça doit être notre unique nécessaire, et tout le reste est mis en perspective. Alors vous me direz, moi si je suis père ou mère de famille, si je suis dans un état de vie qui m'oblige à avoir des responsabilités, certains d'entre vous, figurez-vous, ont hérité de grands biens. Alors est-ce que vous allez renoncer à cet héritage? Eh bien j'en viens à mon deuxième point. C'est la doctrine, c'est dans la doctrine sociale de l'Église ce principe qui s'appelle la destination universelle des biens. L'Église a toujours reconnu la légitimité du droit de propriété. Vous avez le droit d'avoir vos affaires, parce qu'en général, quand on s'occupe de nos affaires, on s'en occupe mieux. Mais toute la question est la finalité de ce que nous avons reçu. Est-ce que c'est pour ma jouissance personnelle ou est-ce que c'est en vue du bien commun? Vous avez reçu de grands talents, vous avez hérité d'une grande fortune. Cette fortune, vous allez peut-être la faire prospérer. Vous allez peut-être être des experts dans la finance. J'échangeais avec un jeune homme que j'accompagnais il y a quelques années et qui me disait « Moi, mon défi, c'est d'être un saint dans le domaine de la finance. Qu'à cela ne tienne, on y va, à fond, sois le meilleur dans ton domaine. » Ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait un peu moins qui soient dans la finance. Ça, c'est une parenthèse. Parce qu'on ne peut pas vivre de ça. On ne peut pas vivre que de bulles. On peut vivre aussi, on doit vivre de réalité, de production. Mais la finance est au service de la production. Et plus que ça, l'argent, les biens sont au service de tous. Donc je veux concourir au bien commun. Vous savez, il y a des grands chefs d'entreprise qui ont beaucoup de biens. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu chaque matin lorsqu'ils se réveillent? Eh bien, ils ont vu le bien de leur entreprise, le bien de la société, le bien de la France, le bien de ceux dont ils ont la charge. Avoir de grands biens, c'est beaucoup de responsabilités. On a un petit peu incriminé à une certaine époque les patrons
On parlait, les patrons à l'ancienne, qui étaient paternalistes, vous savez, c'est-à-dire qu'ils se chargeaient de beaucoup de choses dans la vie de ceux qu'ils employaient. Ils s'inquiétaient de leur éducation. Ils allaient même voir le curé de temps en temps pour être sûr qu'il avait de quoi nourrir spirituellement les ouailles, ces ouailles qui étaient aussi les employés de son entreprise. On peut sourire de cela, chers amis, mais c'était peut-être le fait d'un cœur qui avait compris, et il y a une tradition du patronat chrétien, il y a une tradition de gens très engagés et qui vivent l'esprit de pauvreté. Je dois vous avouer mon admiration d'avoir côtoyé certaines familles. On ne peut pas dire qu'elles étaient dans le besoin, on ne peut pas dire qu'elles avaient à s'inquiéter pour leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs arrière-petits-enfants. Mais elles vivaient chaque jour. Je me souviens de prières de couple. Elles vivaient chaque jour avec ce souci. Comment faire pour que nos enfants aient le sens de l'essentiel? Comment faire pour qu'ils ne soient pas, comme on dit, pourris, gâtés? C'est la parole de Dieu qui le dit. L'amour des biens de ce monde nous pourrit de l'intérieur. Eh bien, comment faire pour qu'ils aient un cœur ouvert, que leur âme ait soif de vérité, que leur âme ait soif d'amour, que leur cœur reste ouvert? L'abbé Pierre raconte que dans son enfance, il n'avait pas le choix, tous les samedis avec son père, faire le tour des nécessiteux du quartier, et il a contracté le virus, si j'ose dire, au contact de ce père qui, je crois, était un industriel important. Chers amis, c'est une ouverture du cœur, c'est une pauvreté intérieure, c'est surtout cette certitude que nous sommes devant Dieu tous pauvres, pauvres de l'essentiel, pauvres parce que nous n'avons rien que nous emmènerons avec nous et dont nous pourrons nous targuer, nous serons à nu devant Dieu. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, dit le patriarche Job, nu, j'y retournerai, et nous sommes à égalité, quel que soit notre compte en banque. Alors ne l'oublions pas, et je ne vous dis pas de tous jeter votre argent par les fenêtres, ou avant de le faire, venez me voir et on parlera du denier de l'Église. On peut toujours s'en tirer, mais je crois qu'il faut aller plus profond. Alors, deux conclusions. Certains vont prendre des décisions radicales. Pour certains d'entre vous, oui, c'est un appel radical. Oui, c'est un appel radical. Vous connaissez saint Antoine du Désert. Saint Antoine du Désert, ce jeune homme qui se demandait « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il était hanté par cette question depuis longtemps et il entre dans une église. Et voilà que la parole de Dieu, c'était justement le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Et cette question du jeune homme riche « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous imaginez que là, il s'est arrêté, il a tendu l'oreille et il a écouté la réponse. La réponse, c'est une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors là, son cœur a battu très vite, mais il a écouté la suite. Et vous savez la suite, ce jeune homme qui part tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il ne voulait pas être triste. Antoine cherchait la joie. Antoine cherchait la joie qui ne peut pas pourrir, la joie qui ne peut pas être enlevée, la joie de la pauvreté, la joie d'être pauvre de cet amour que nous recevons à chaque instant. Alors il a fait comme le jeune homme riche n'a pas fait. Rassurez-vous, certains commentateurs nous disent qu'il y a eu une deuxième chance et il l'assimile à tel ou tel disciple qui a fini par suivre Jésus. Oui, il y a des décisions radicales à prendre. Il y a des gens qui, peut-être, et vous êtes une génération parfois qui est un peu piégée par cet idéal de la réussite. On passe beaucoup de temps à faire nos preuves, professionnellement, trop de temps à faire nos preuves. J'ai échangé avec un garçon qui me disait « on me propose encore une mutation, je ne sais plus où, au Maroc ou en Angleterre. Mais ça veut dire que c'est 2 ans où je vais prospérer dans ce que je sais déjà faire. » Et la jeune fille qui attendait une décision un peu radicale, eh bien elle a attendu. Et elle risquait d'attendre longtemps. Il faut de la générosité, il faut un esprit de pauvreté pour se lancer à certains moments et pour renoncer à certaines opportunités, comme on dit. Les opportunités. Vérifiez les opportunités. Est-ce que ces opportunités qui vous promettent toutes sortes de profits pour l'avenir, elles ne vous font pas passer à côté de la décision qui va vous rendre pauvre? Je l'entendais encore hier, ça m'émeut tellement à chaque fois que j'entends l'échange des consentements. Je me donne à toi, je ne te donne pas mes richesses, je me donne à toi et je te reçois. Je suis tellement pauvre.
Je suis tellement humble, tellement petit, parce que j'ai besoin de ton amour, et nous avons besoin l'un de l'autre, et nous avons besoin ensemble du Seigneur. Voilà une déclaration de pauvreté. Voilà une déclaration que certains devraient dire plus vite qu'ils ne le pensent encore. Ça, ce sont des décisions radicales. Il y en a d'autres qui sont appelées à la vie religieuse. Et je pense que nous avons besoin, comme signe du royaume, parce que qu'est-ce que c'est qu'un religieux qui fait vœu de pauvreté absolue? C'est quelqu'un qui dit « le ciel, c'est réel ». La richesse du ciel, c'est réel, et c'est tellement réel que ce n'est pas pour après, c'est pour tout de suite. Et je veux prouver qu'on peut se passer de tout ce dont le monde ne se passe pas, parce que précisément, c'est ce qui ne passe pas. Alors ce sont des décisions radicales, elles nous concernent tous, et il y a aussi une réflexion que nous devons nous poser, une réflexion que nous devons avoir ensemble. C'est très intéressant de se pencher sur ce chapitre de la doctrine de l'Église, qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est une question. Qu'est-ce que je fais des biens qui ne me sont pas donnés par Dieu, mais confiés? La réalité, c'est que ces biens ne m'appartiennent pas. Ils me sont confiés. Alors je peux m'y agripper, vous savez, comme le jeune homme riche. Non, pas le jeune homme riche, le jeune homme de la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez l'erreur? C'est qu'il dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Quel dommage! Il aurait pu partager tout l'héritage avec son père et avec son frère. Eh bien, il a voulu se cramponner à sa petite part, à lui. C'est le moi, c'est moi, moi, moi. C'est cet instinct qui me rive à moi-même. Ce moi dont Pascal disait qu'il est haïssable et qui se nourrit de ces instincts de jouissance, de possession, et derrière lequel se cache une peur de manquer. Eh bien, demandons au Seigneur de nous libérer de la peur de manquer et de nous livrer à l'amour, et de nous livrer chaque jour dans un cœur de pauvre à cet amour que nous mendions et qui nous garantit jour après jour la joie. Amen.